Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le combien? Nous sommes le 26, voilà c'est ça, nous sommes le 26 janvier 2025, ici à Paris. Je suis derrière moi, le bâtiment que vous voyez, c'est l'ambassade de la Russie. Voilà, l'ambassade de la Russie à Paris. C'est à Paris dans le 16e arrondissement. Et c'est boulevard Lannes. Lannes, c'est L-A-N, enfin L-A-2-N-E-S, à Paris dans le 16e. Voilà. Et si ceux qui veulent, voilà, par curiosité, venez voir, vous prenez le tramway, hein, la ligne tramway 3, et vous descendez au terminus, c'est Porte Dauphine. Et puis après, vous longez toujours tout droit et vous tombez sur le boulevard Lannes, hein, à Paris dans le 16e. Voilà. Voyez-vous? Donc la ligne de bus d'ailleurs qui passe, c'est la ligne 63. Voilà, le bus qui passe c'est 63. Hein, voilà, donc derrière moi, hein, je suis dans un petit square là qui est à côté, mais derrière moi c'est le bâtiment de l'ambassade de la Russie à Paris. Mais pourquoi? Mais parce que j'avais promis de faire une vidéo depuis le mois de novembre, puisque au mois de novembre dernier, souvenez-vous, j'avais fait une vidéo où où je souhaitais la victoire du président Donald Trump aux États-Unis, en expliquant que on nous avait fait le coup déjà avec Barack Obama et qu'on n'allait pas encore nous la refaire avec Kamala Harris. Voilà, c'était ça ma motivation. Moi. Voilà. Et puis je dis toujours que comme la nature a horreur du vide, eh ben, ceux qui sont au pouvoir depuis longtemps, s'ils avaient fait le nécessaire, comment il s'appelle Donald Trump n'aurait pas eu de chance pour faire un retour comme ça triomphal où il a gagné aussi bien les grands électeurs, hein, le suffrage des grands électeurs, et puis surtout, il a gagné le suffrage universel, à savoir le vote populaire. Voilà. Donc il a tout raflé, hein, clairement, clairement. Bon, c'est pas de lui dont il s'agit aujourd'hui. Celui dont il s'agit aujourd'hui, c'est le président, son excellence, Vladimir Poutine. Eh bien, je tiens à le rappeler toujours, j'ai dit, voilà, ce monsieur est un homme providentiel d'abord pour son peuple, et un homme providentiel pour les peuples africains. En tout cas, pour les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Voilà. C'est très important. Et moi, j'ai dit qu'il faut remettre à Vladimir Poutine ce qui lui appartient. Il faut que nous, Africains, sincèrement, nous soyons reconnaissants vis-à-vis de ce monsieur. Parce que rien ne nous dit que... Parce que je savais très bien que notre existence, elle n'est pas de notre fait, c'est que c'est la nature qui décide. Bon, c'est vrai que moi je dis ça, mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de sorciers là, des criminels là, qui éliminent les gens artificiellement. Mais sinon, si on exclut ça, eh ben, c'est la nature qui décide. Vous comprenez? Bon. Donc, je rappelle que ce monsieur, on lui doit beaucoup pour notre libération, de sortir de l'impérialisme, sortir du colonialisme et puis sortir de la France-Afrique. Donc là, voyez-vous, moi je suis par nature comme ça, hein, c'est-à-dire que là on arrive sur l'exemple du président Vladimir Poutine, mais autrement de manière générale, je suis quelqu'un qui dit qu'il faut le reconnaître, quand les gens te font du bien, il faut le reconnaître, et puis bon, voilà, c'est important, c'est important. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il n'y avait pas le président Vladimir Poutine, ben, on n'aurait pas les généraux au Mali, c'est-à-dire le général 5 étoiles Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et le général de brigade, euh, comment dire, Tchani au Niger. Ça, c'est mon pote. Je dis c'est mon pote, pourquoi? Parce que lui, il tourne pas autour du pot. Voilà. Hein? Tchani, c'est mon pote. Comment dire, le capitaine Ibrahim Traoré, ça, c'est mon gars. Hein? Et puis maintenant, le général Goïta. Hein? Bon, respect, voilà, respect. Hein? Parce que, évidemment, c'est quelqu'un de très réservé, donc j'avais dit que c'est difficile de pouvoir le cerner. Voilà. Alors que j'arrive à cerner le capitaine Ibrahim Traoré et puis le général Tchani, j'arrive à les cerner. Voilà. Hein? Donc, droit au but pour le général Tchani quand il prend la parole et puis s'exprime auprès de son peuple et puis pour informer les Africains, pour dire tous ceux qui nous veulent du mal, ils dénoncent tout, ils mettent tout à plat. Voilà, la carte de la transparence. Et ça, c'est le minimum quand on est au service, de son peuple. Voilà, c'est le minimum. Donc, je disais que c'est grâce au président Vladimir Poutine, hein, vous avez l'ambassade là, je vous dis juste derrière moi, c'est l'ambassade de Russie à Paris. Hein, voilà. Et donc, c'est grâce à lui que, par exemple, il y a les pays de l'AES. Là, il ne faut pas faire la fine bouche. Les pays de l'AES, c'est qui? C'est donc le Mali d'abord, le Burkina Faso ensuite, et puis enfin le Niger. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? Vous avez eu un peu de temps, hein. C'est-à-dire que, on va dire, 2 ans pour le capitaine Ibrahim Traoré, 1 an pour le général Tchani, et puis 3 ans pour le général 5 étoiles, le général d'armée Assimi Goïta au Mali. Eh bien, ils ont créé là, comment on appelle ça, une armée de 5000 hommes. Voilà, 5000 hommes pour l'instant, hein, au minimum, 5000 hommes pour défendre hein, les territoires de l'AES. Voilà. Hein. Toute la géographie de l'AES défendre ses intérêts. Voilà, les 3 pays. Hein. Donc pour l'instant, il y a 5000 hommes qui sont déjà recrutés, hein, qui sont déjà retenus. C'est excellent.
Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ben, ils ont créé là le passeport qui va rentrer en vigueur quand? Ben, ça rentre en vigueur la semaine prochaine, c'est le 29 janvier 2025. Bouya! Là, c'est du bon, c'est très lourd. Vous voyez, tout est symbole. Parce qu'en fait, ils sortent officiellement de la CEDEAO et ça va être officialisé donc le 28, le 29 janvier là. Et dès qu'ils sortent, le passeport même il est déjà prêt. Voilà, ils en ont fait la publicité cette semaine ou la semaine dernière déjà. Très clairement, passeport AES. C'est du lourd les gars, c'est du très très lourd. On a affaire à des gens sérieux. C'est pour ça que moi, c'est tout un bonheur de faire des vidéos pour sensibiliser la population en général et puis africaine en particulier. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'ils ont encore créé? Ben, ils ont créé la banque AES d'investissement. Autant vous dire que là, on est sur la route pour l'abandon du franc CFA. Hein. Là, je crois que le franc CFA dans ces trois pays-là, ben, il va être abandonné et puis les jours sont comptés, là, très clairement. Et si les trois pays abandonnent le franc CFA, ben, il va s'écrouler tout naturellement. Oui, tout naturellement. Donc, c'est pour ça que nous sommes impatients ben, qu'on en arrive à la sortie du franc CFA définitivement. Et puis, on va être maintenant à l'heure de vérité et de voir que la France, elle va pouvoir atterrir. Parce que depuis très très longtemps, depuis que la France tient les pays africains, ben, elle est dans les nuages, elle est hors sol, hein, clairement. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voyez-vous? Donc, il y a beaucoup de choses à raconter. Bon, il fait froid, c'est normal. Hein, bon, en même temps, mais je tenais absolument à venir faire une vidéo ici pour rendre hommage à ce grand homme qui marque l'histoire. Parce qu'en réalité, vous regardez bien toujours, hein, il y a des grands hommes et puis des grandes femmes qui ont marqué l'histoire. Mais là, aujourd'hui, en ce début du 21e siècle, c'est M. Vladimir Poutine qui est vraiment l'homme de la situation. Voilà. L'homme de la situation, mais pour que la vérité triomphe. Les relations avec l'Afrique, s'il n'était pas là, il ne faut jamais oublier ça. S'il n'était pas là, vous vous rendez compte? Parce que même à la limite, quand bien même il est là, regardez le président du Mali, les présidents du Burkina et les présidents du Niger, et les gens, le complot international, ils veulent les assassiner. Mais parce que eux, ils ont décidé de défendre les intérêts des peuples, de leur pays, hein, des peuples de l'AES, voilà. Ils ont décidé ça. Et même les intérêts du peuple africain, voire même les peuples noirs, mais clairement, parce que tout se joue en Afrique. Hein. Je vous dis que l'Afrique est détenue par l'Occident, mais dès que l'Afrique va se libérer, tous ces enfants qui sont à travers le monde, ils vont être libérés. Pour moi, j'ai toujours pensé ça parce que c'est mon bon sens qui m'aide à expliquer ça. Et bien entendu, c'est mon bon sens. Vous comprenez? Ah oui, là, on est au combat, là, hein, avec la casquette qui va avec. Oui, très clairement. Un plaisir, un bonheur, que dis-je. Vous voyez? Donc, que je te nationalise toutes les grandes entreprises là-bas au Mali. Hein, par exemple, là, l'actualité nous apprend que, ça y est, ils ont récupéré Total Energy, c'est-à-dire la compagnie pétrolière la française, hein, qui pille le pétrole africain depuis très longtemps. Donc là, au Mali, ça y est, l'État a mis la main là-dessus. Et il y a des gens qualifiés hein, qui vont gérer ça. C'est énorme, c'est historique, voyez-vous. Et puis, il n'y a pas que ça. Toujours au Mali, le général 5 étoiles, général d'armée Assimi Goïta, eh ben, un à un, il commence maintenant à récupérer toutes les sociétés qui exploitent les richesses du Mali, à savoir les richesses minières, notamment, l'or du Mali. Hein. Une grande société canadienne là, qui exploitait ça gratuitement depuis des décennies. Là, essayez, là, il a dit dégager. Hein. Et puis, on va prendre les choses en main pour l'intérêt du peuple malien. Parce qu'il est hors de question qu'en ce 21e siècle, vous continuez à vous enrichir. Hein, votre niveau de vie est très élevé chez vous là-bas dans votre pays. Hein, vous avez les conforts de vie et puis nous, on est dans la misère. Et puis les enfants d'Afrique, ils vont mourir dans la Méditerranée. Donc tout ça va s'arrêter. Et là, ce n'est que le début, bien entendu. Hein, voyez-vous? Donc là, les sorciers là, qui veulent empêcher ça, j'ai dit on va s'occuper d'eux progressivement. Et puis ceux qui les soutiennent, pareil. Oubliez-nous. Hein. Allez-y, restez dans la CEDEAO, là, restez dans la servitude volontaire, c'est votre droit. Mais nous, foutez-nous la paix parce que nous, on a décidé de partir définitivement. Et puis, ça y est, c'est acté, là. Je dis, la création du passeport, ben, c'est une démarche, on ne peut plus, flagrante et on ne peut plus illustratif pour la liberté. Ben oui. Et en plus, ils ont tellement d'intelligence qu'ils disent, bon, eux, ils permettent à ce que tous les pays là, de l'Afrique, enfin la CEDEAO là en l'occurrence, qu'ils puissent venir dans l'espace AES, bon, à condition évidemment de ne pas avoir des condamnations. Hein. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de voyous là-bas, on n'a pas besoin de gangsters là-bas, on n'a pas besoin de criminels. Voilà. Sinon, des honnêtes hommes et femmes qui viennent pour travailler, qui viennent pour s'épanouir, qui viennent pour le tourisme, ils sont les bienvenus. Voilà. Hein, ils ont dit ça.
Ils ont fait une déclaration officielle, ça fait maintenant plusieurs jours, pour ne pas dire quelques semaines, hein, en disant non, on n'a pas de problème, hein, donc tous les pays de la CEDEAO, ils peuvent venir, voilà, à condition que voilà, ils soient pas des voyous, des gangsters, des criminels. On est d'accord, on est d'accord. Bon, maintenant la CEDEAO, eux, comme c'est le club des sorciers, ils sont au service de l'Occident, ils se cherchent, ils ne savent pas quoi faire. Parce que tantôt, ils vont dire oui, bon, le Mali, on valide, mais par contre, pour le Burkina et puis le Niger, bon, mais voilà, donc on n'a rien à foutre. Enfin, nous, c'est pas nos problèmes. Hein. Non, nous, on est partis. Je dis que les 3 pays, ils ont payé un billet aller simple. Voilà, c'est quand ils quittaient la CEDEAO. Et je dis, n'oubliez jamais, à l'époque, quand, comment dire ça, la Mauritanie a quitté la CEDEAO. Mais on leur a dit, faites le délai de 12 mois. Ils ont fait le délai de 12 mois. Et ça y est, la Mauritanie a quitté la CEDEAO. Mais pourquoi on ne fait pas de même pour le Mali, pour le Niger et puis pour le Burkina Faso? Mais simplement parce que c'est des négros. Et donc, nos propres frères négros, ce sont eux qui sont au service, hein, dans une démarche comme ça de sorcellerie, à ciel ouvert, sorcellerie à plein jour, pour empêcher l'épanouissement, pour empêcher la liberté, pour empêcher qu'on puisse se réaliser. Voilà. Hein. Donc, franchement, un big up au président Vladimir Poutine. Hein, et puis, bon, on souhaite qu'il reste longtemps au pouvoir parce que tant qu'il est là, eh ben, il va nous fournir les armes qu'il nous faut. Et puis, je vous dis, il faut comprendre qu'on est dans une phase transitoire. Parce que les malhonnêtes, là, ils sont là pour dire oui, on ne va pas quitter un colon. Mais depuis quand la Russie a été colonisée un pays africain? Ça, faut rappeler ça. Et puis, en plus, ce qui fait mal au cœur, c'est le fait que quand quelqu'un qui n'a pas été à l'école ou qui n'est pas instruit dit ça, bon, passe encore. Mais vous avez des journaleux là, des gens diplômés, et puis qui, eux, par contre, c'est des voyous en col blanc, voilà comment je les appelle, et qui font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Hein. Ils sont très dangereux, ces gens-là. Parce qu'ils savent, mais ils font exprès de duper le peuple, simplement pour avoir des miettes en échange. Voilà la situation. Vous comprenez? Donc, en vrai, là, c'est un vrai plaisir de venir ici, hein, pour faire cette vidéo avec en arrière-plan l'ambassade de la Russie à Paris. Voilà, on est dans du très très lourd. Vous voyez? Et là, longtemps on a été, comment dire ça, lobotomisé par la propagande occidentale qui montrait, enfin qui donnait une mauvaise image du président Poutine. Mais là, je vous dis, il vaut mieux tard que jamais parce que ce monsieur, si vous prenez la peine d'écouter ses discours, d'écouter ses interviews, vous allez voir que comparativement à tous les chefs d'État aujourd'hui au XXIe siècle, mais c'est de très loin, ben, celui qui est le plus réfléchi, qui est le plus sérieux. Voilà. Parce que les autres ne sont pas sérieux. Les autres, ils sont au service de l'oligarchie et ils sont comme des pions là. On leur dit ce qu'il faut faire. Quand on leur dit de dire A, ils disent A. Quand on leur dit de dire Z, ils disent Z. Alors que Poutine, hein, en tant qu'ancien colonel du KGB, hein, et puis diplômé en droit, voilà, un homme d'État, un homme instruit, un homme intelligent, un homme courageux, un homme qui a vraiment les valeurs humaines. Vous voyez? Alors, pour terminer, hein, parce que là, il pleut là, et je vais arrêter là, ben, c'est dire que le président aux États-Unis, hein, parce que c'est les grandes puissances, hein, vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, voilà, et puis après, maintenant, vous descendez avec les autres catégories. Mais les 4 grands, c'est Russie, États-Unis, Chine, et puis Inde, voilà. Voilà. Bon, donc qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire qu'en fait, là, le président américain Donald Trump, il a pris plusieurs mesures là, mais parmi elles, évidemment, comme je dis, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Donc il y a à boire et à manger. Moi, ce que je retiens, c'est par exemple quand il dit, bon, dorénavant, lui, sur son règne, hein, pendant les 4 ans là, il n'y a plus, il y a que 2 sexes. Hein, c'est homme et femme, voilà. Ou homme ou homme, voilà. Hein? Mais il n'y a pas 3, il n'y en a pas 3. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Non, parce que non, surtout nous, en tant qu'Africains, je veux dire, c'est quoi ces histoires-là? Bon, là, je vous ramène à mes vidéos que j'ai fait précédemment où j'ai dénoncé le voyage de Jean-Luc Mélenchon quand il est parti au Sénégal pour aller raconter sa vie là-bas. Je dis, comme s'il n'y avait pas des priorités. Vous comprenez? Voilà. Donc, le président Donald Trump, là, l'Américain, franchement, il y a évidemment des mesures qui ne nous arrangent pas, mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Cette expression-là, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc, et puis, lui, il dit qu'il défend son peuple. Donc, il appartient aux autres présidents de faire comme lui. Point barre. Point barre. Or, là, ce qu'on constate, c'est que les autres, ils ne défendent pas leur peuple. Eux, au contraire, ils viennent là, ils prennent le poste et puis ils sont au service, hein, de forces exogènes. Voilà là où c'est pas normal. Hein. Et puis, ce qui va se passer, c'est que il est aussi beaucoup dans le bluff. Parce que quand il dit au président Poutine, oui, vous avez intérêt à arrêter la guerre, mais le président Poutine doit lui dire, mais cause toujours, pourquoi?
parce que eux, ils ont la force avec eux, bien entendu. Vous vous rendez compte, depuis, comment dire ça, 2022, voilà, ils n'ont jamais dit qu'ils font la guerre en Ukraine. Hein. Eux, ils disent qu'ils sont dans des opérations spéciales. Voilà. Voilà. Hein. Parce que ceux qui sont honnêtes et qui sont en quête de vérité, ils savent que ça faisait longtemps qu'en Ukraine, on bafouait le droit des Russes, des russophones. Voilà. Hein. Vous voyez. Et ils faisaient n'importe quoi, jusqu'à même à chercher à les exterminer. Et si vous prenez les images d'archives, vous allez voir qu'à l'ONU, constamment, les diplomates russes rappelaient ça. Et les autres en face, ils disaient non, causez toujours, vous nous intéressez. Et pendant ce temps-là, le président Poutine, très intelligent avec tous les gens qui travaillent avec lui, mais ils se sont préparés. Et maintenant, quand le moment était opportun, paf, ils sont passés à l'attaque maintenant pour dire bon voilà, on va récupérer même encore plus au niveau des territoires. Et puis c'est nous qui allons décider quand on veut, quand on est prêt pour arrêter ces opérations spéciales. Merci à vous tous pour votre attention. Hein. Et puis on lâche rien, mais simplement parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien et à bientôt. Un big up vraiment au président Vladimir Poutine, qui est un homme, je vous dis, providentiel pour son peuple, le peuple russe, et puis un homme providentiel pour tous les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Merci bien, à bientôt.